Toute ma vie, je serai là pour l'adorer à chaque jour de ma vie. Je serai là pour l'adorer chaque jour de toute ma vie. Je serai là pour l'adorer chaque jour de toute ma vie. Je serai là pour l'adorer chaque jour de toute ma vie. I'll be here, worshiping all of the days of my life. I'll be
ce nom, voilà que tout va bien. Dans ma vie, voilà que tout va bien. Oui, dans ma vie, voilà que tout va. Et dans ma vie, voilà que tout va bien. Dans ma vie, voilà. Est-ce que je peux témoigner ce chant? Dans ma vie, voilà que tout va bien. Oui, voilà que tout va bien. Dans ta vie, dans ma vie, voilà que tout va bien. Tout va bien. Dans ma vie, voilà que tout va bien. Tout va bien. Dans ma vie, voilà que tout va bien. Oui, dans ma vie, voilà que tout va bien. Et dans ta vie, voilà que tout va bien. Et dans ta vie, voilà. Je regarde que dans ta vie, et dans ta vie, voilà que tout va bien. Oh, 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 Est-ce que quelqu'un peut témoigner la grandeur de Dieu ce soir? Est-ce que tu peux déclarer que dans ta vie tout va bien maintenant dans ta vie? Plus de maladie pour toi, tout va bien dans ta vie. Plus de souffrance pour toi, tout va bien dans ta vie. Beaucoup t'ont jalousé, beaucoup t'ont insulté, maintenant tout va bien. Certains se sont moqués de toi, maintenant voilà que tout va bien dans ta vie. Est-ce que tu peux témoigner ce chant? Est-ce que tu peux donner une louange à ton Dieu par des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie? J'acclame pour toi, j'acclame pour toi. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.
ciel, de voir chaque Christ à chaque fois qui sont là, à travers vous. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui ont fait de la route. On ne vous oublie pas. Que Dieu vous bénisse. Parce que si tu as fait ce chemin, ce n'est pas en vain. Je pense que si tu as fait ce chemin-là, c'est parce que tu aimerais voir quelqu'un. Attends un peu. Que peut-il venir de bon? On s'arrête déjà là. Que peut-il venir de bon? J'ai envie de dire, que peut-il venir de bon de ta vie? Peut-être que ton entourage, peut-être que tes amis, peut-être qu'on a dit, mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de chez la sœur Anne? Qu'est-ce qui peut sortir de bon de chez la sœur Béatrice? Qu'est-ce qui peut sortir de bon de chez la sœur Loretta? Je peux te dire que quelque chose de bon est sorti de toi. Si tu en doutes ce soir, je te précise et je te confirme par le Saint-Esprit que quelque chose de bon est sorti ce soir. Alléluia. Regardez la réponse. Viens et vois toi-même, répondit Philippe. Oh, c'est la partie que j'aime. Viens et vois. Oh, vous savez, bien aimé, avec le Seigneur, il ne faut pas trop parler. J'ai dit, quand tu es sûr de ton identité, quand tu es sûr de qui tu es, il ne faut pas trop parler. On va parler de toi. On va vouloir t'empêcher. Tu vas répondre que viens et vois. Oh, on dit de notre Seigneur Jésus qu'il n'avait aucun regard pour plaire. Oh, mais viens et vois. Ne regarde pas à mon apparence. Ne regarde pas parce que j'ai un tatouage dans le cou. Oh, tu seras déçu. Ne regarde pas à l'apparence de ta soeur, de ton frère, parce que tu seras déçu. Mais viens et vois. Dans ce passage, quand il a répondu, viens et vois. C'est-à-dire que Philippe, en fait, avait vu que non, il faut que je vous raconte que nous avons rencontré un homme, l'homme de Galilée, un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et ce qu'il a fait dans nos vies, donc ce soir, je ne peux que te parler de lui. Oh, ce qu'il a fait dans ma vie et ce qu'il a fait dans ta vie. Si tu es là ce soir, c'est pour qu'on voit ce que tu as fait dans ta vie. Alors viens et vois, même si tu es fatigué, même si tu es découragé, même si tu penses que tout est fini, même si tu penses que tu n'as plus de solution, laisse-moi te dire que viens voir par là. Je t'appartiens, Alpha et Omega. Oui, je t'appartiens. Alpha et Omega. On y va ensemble. Shake
fais là-bas. Est-ce que tu peux commencer? Nul n'est comparable à toi. Samba Mahawanga. Wonga Korma. Wonga Hama Misam. Asujwe. La victoire appartient à Jésus. La victoire appartient à Jésus. J'augmente le volume. On a dit que c'est un esprit de... On a dit que c'est pas Bézébul qui est chasseur. Mais lui a dit que voici ma fille. Voici ma fille. Voici ma fille. Voici ma fille bien-aimée. Voici ma fille bien-aimée. Ma fille bien-aimée. Il a dit, voici ma fille bien-aimée. Oh, qui je dis toute mon affection.
Shalom. Excusez-moi. Ça va monter. Hein. Ceux qui me connaissent savent que je suis d'abord un peu motivée. Mais quand le Rima est là, je veux dire merci à toutes les femmes conquérantes qui ont fait le déplacement de tous les pays. Vous n'êtes pas là pour me voir parce que je pense que vous me voyez assez sur Facebook. Et je suis d'ailleurs différente de ce qu'on voit sur Facebook. Dans la vie de tous les jours, je suis calme. Et quand le Saint-Esprit m'envahit, je deviens une autre personne. Et ça, tu vas le voir tout à l'heure. Il est difficile de passer après la sœur Miranda. Parce que nous sommes différentes, en même temps nous sommes complémentaires. Le Seigneur sait que je suis quelqu'un d'assez réservé et il m'a mis à côté une boule de feu pour me pousser. Et ma prière tous les jours, je dis Seigneur, donne-moi un peu d'aide. Parce que si je parle de toi avec puissance, j'ai l'impression que dans sa voix, il y a des clés de sépulcre, des tombeaux qui vont s'ouvrir. C'est vrai. Mais je suis la petite sucrerie du Seigneur. Son appétit. Son digestif. Le lourd, le concret, le moi j'avais dit à Dieu, Seigneur, moi je n'ai pas envie de parler de toi. Il paraît que Sarah avait dit qu'Abraham était sorti que moi je veux parler de toi parce que toi je te connais. Amen. Voilà. Et je pense que si tu as fait le déplacement, c'est parce que tu veux parler de Dieu comme toi tu le connais. Amen. Pas comme Sarah a dit que Abraham avait dit que, mais il est important que tu parles de Jésus que tu connais. Voilà, c'est pourquoi je vais te dire, je te sens un peu fatiguée. La parole de Dieu dit que dans la présence de Dieu se cache sa puissance. Amen. La parole de Dieu dit que quand tu rencontres la présence de Dieu, non, peut-être tu ne sais pas, sa puissance est là. Yes. Et si sa puissance est là, le miracle est effectif. On n'a pas besoin de t'imposer les mains. Jésus n'a même pas besoin de te connaître. Tu sais, tu ne représentes rien, mais c'est à toi de te connecter à son nom pour comme c'est vrai. La femme atteinte de perte de sang n'a pas eu besoin de me toucher. Elle a dit, écoute Seigneur, déjà je sais, ne dis pas que moi je ne te touche pas. Mais ce que je sais, c'est que le pan de ta robe me lève. Alors aujourd'hui, au lieu d'être calme, la parole de Dieu déclare que seuls les célébrateurs finissent en célébrité. Amen. La parole de Dieu se célèbre. Amen. Yes. Ça ne casse pas comme ça. C'est du lourd. Amen. Yes. Donc si tu veux le Rima, pardon, célèbre. Le Seigneur a dit 3 jours. Mais peut-être tu entends dimanche, mais sache qu'avec Dieu c'est là. Le Dieu du tic au tac. Celle qui prie avec moi sans que moi, c'est comme le sel. Aussitôt mis, aussitôt c'est ça. Parce que les révélations sont floues, ne sont pas les révélations. Les révélations sont floues, ne sont pas dites. C'est trop timide. La parole de Dieu. Un jour, le Seigneur m'a dit, ma fille, quand j'ai créé toutes choses, je suis allée cacher dans le ciel. Mais il y a une chose, les cieux s'ouvrent à la reconnaissance vocale des fils. Et quand les fils de Dieu sont réunis, c'est comme de l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. Et c'est là que la bénédiction de Dieu découle en abondance. Et toi, tu fais quoi? Tu es timide. Tu te l'appelles le Seigneur. On a chanté, on a loué, on a adoré, mais on n'a pas prié Dieu. Il faut que tu apprennes à parler à Dieu. C'est très important que tu puisses parler à Dieu. Tu sais, le Seigneur te connaît bien avant même que tu n'existes. Tu es un esprit dans un corps. Non, tu ne sais pas qui tu es.
aujourd'hui est un rendez-vous divin parce que l'auteur de tout esprit t'a donné rendez-vous. Et quand l'auteur de tout esprit parle, tout esprit converge. Amen. Donc, si tu es là ce soir, c'est parce que l'esprit converge à rencontrer le maître. Amen. Est-ce que tu peux élever la voix pour dire à Dieu combien il est bon? Est-ce que tu peux élever la voix pour dire à Dieu combien il est précieux? Tu peux même te mettre à genoux et lui dire, Seigneur, je m'approche timidement de toi. Je ne connais pas prier. Je ne sais pas parler. Je vais vous dire, malgré que le Seigneur me parle, malgré que je lis la parole, je dis toujours à Dieu, je ne sais pas prier. Parce que je ne veux pas prier, mais je veux te parler. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Est-ce que tu peux simplement lui dire, Papa, je suis dans ta maison. Je suis venu voir ce dont tu es capable. Je suis venue parce que Femme Conquérante m'a parlé de toi. Et pour moi, c'est un cri de cœur, de retour à la maison. Et Seigneur, je te bénis. J'ai eu difficile, j'ai failli ne pas venir. Il y a eu des obstacles qui se sont passés. Et puis même après, j'ai mon moi-même intérieur qui m'a dit, mais comment tu vas suivre une prophétesse qui a un piercing? Comment tu vas suivre une prophétesse comme ça? Comment tu vas faire des kilomètres comme ça pour quelqu'un que tu ne connais pas? Mais il y a une chose, c'est que ton rendez-vous divin était là. Amen. La date de ta destinée là, c'est aujourd'hui. Je commence par cette parabole aujourd'hui pour que tu saches pourquoi tu es là. Mais avant de comprendre la parabole du sémeur, vous savez que moi j'ai fouillé la Bible. Donc je suis allée t'amener très loin dans les premiers pas du Christ pour que tu comprennes pourquoi tu es là. Tu sais, tu as fait beaucoup d'églises. Femme Conquérante, ce n'est pas une église physique. Femme Conquérante, c'est une église bâtie de l'esprit. C'est-à-dire que où tu es, je suis, nous croyons, nous acceptons, nous confessons, nous célébrons et Dieu fait sa part. Amen. Mais il est important, la Bible dit, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Alors si nous sommes là, c'est parce que nous sommes venus demeurer ensemble. Ce que vous avez entendu depuis 8 mois, il est temps que la prédication, là, que ça sorte du live et que ça devienne le live dans ta vie. C'est pour ça que tu es là. Mais si tu es là, c'est parce que, tu sais, tu souffres parce qu'on ne t'a jamais, c'est par quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup qui dépendent des hommes de Dieu. Homme de Dieu, j'ai tel problème, non, c'est parce que toi-même, tu ne connais pas la catégorie à laquelle tu appartiens. C'est parce que toi-même, tu n'as pas compris pourquoi le brisement. Et tant que tu ne comprends pas le brisement va rester. Parce que le brisement est là pour t'amener à la maturité. Dieu ne marche pas avec les enfants. Arrête de dire, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Un enfant n'opère pas des miracles. La parole de Dieu déclare aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire que tu hérites de toutes choses parce que Jésus-Christ a fait de toi un héritier. Et les héritages qui n'arrivent pas là, Jésus ne fait pas les chèques en blanc. C'est toi qui n'es pas en train d'aller encaisser le chèque à la banque. C'est toi qui dors avec un chèque. Voilà le chéquier de ton Père. Il est illimité. Tu sais, chaque fois que tu fais une page de la Bible, c'est un virement. Non, peut-être tu ne sais pas. Écoute, quand tu vas à la banque pour t'acheter une maison, tu prends un crédit pour les travaux. La banque sait que tu dois faire l'électricité. La banque sait que tu dois faire la plomberie. La banque c'est tout. Et en fonction de ça, on te donne un crédit. Alors le Seigneur, c'est la même chose. Car la parole de Dieu dit, la terre où nous vivons est une pâle copie des choses d'en haut. Ça veut dire que ton Père sait que dans ta vie, tu as besoin de santé. Tu feuillettes le chéquier là. Soigne-toi. Tu as besoin d'un mari. Seigneur, j'ai besoin d'un mari. Ouvre le chéquier. Mais quand tu dors à l'écoucher, et tu attends que la parole se manifeste, elle ne peut pas se manifester. Et pourquoi? Parce que tu n'as pas compris. Parce que malheureusement, on a fait de toi une esclave. Et pourtant, tu es une affranchie. Et tu continues de vivre comme une esclave. Il y a beaucoup de personnes qui voient la parole de Dieu comme quelque chose de très lointain, comme quelque chose qui n'est pas pour eux. Mais c'est parce qu'on ne leur a pas expliqué le véritable bonheur d'être en Jésus-Christ. Vous savez, il y en a qui disent, maman, pourquoi tu as des piercings? Jésus s'en fout de ça. Il me dit, ma fille, tu vas arriver à douleur, c'est tout.
Ma fille, tu vas arriver une humiliation. Quand on va te laver, n'appelle pas mon nom. Ma fille, tu vas arriver, l'image de la maman. Maman, je suis avec toi. Et si tu vas laisser des jugements, c'est ça. Ils s'en foutent de l'image. Ce qu'ils regardent, c'est à ton cœur. Et le Seigneur ce soir veut te parler de cœur, de 3 différentes sortes de cœur. Oui. Même des qui a droit à la grâce de Dieu? Qui a droit au miracle? C'est de ça qu'on va parler. Si tu n'es pas dans la catégorie ici, s'il te plaît, demain il faut partir. C'est même pas la peine. Mais si tu te reconnais, c'est pour ça que je veux d'abord préparer ton cœur. Parce que le miracle, c'est comme un champ. Il faut enlever les mauvaises herbes. Il faut baliser le terrain. Il faut travailler la terre. Et c'est ça, c'est un verset qui va travailler ta terre. Pour que tu t'identifies en fonction de ce que tu auras identifié là, attends ton miracle. Il dit heureux ceux qui sont pauvres d'esprit. Ce qui veut dire quand on est pauvre d'esprit, quand on est pauvre d'esprit, c'est parce qu'on est quelqu'un, s'il vous plaît. Merci. Quand on est pauvre d'esprit, c'est parce qu'on a reconnu qu'on n'a pas de connaissance. Quand on n'a pas de connaissance, il ne peut pas avoir de miracle. Je vais vous dire une chose, on n'a jamais coincé Dieu au travers de la parole, de la prière. Le diable, je ne peux pas faire son apologie, mais je suis quand même obligée parce que tu n'as pas, il faut que tu grimpes encore de niveau. Celui-là, il sait que tu ne connais rien. Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple meurt faute de connaissance. Et pourtant, j'avais dit que vous êtes des dieux sur terre. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'abaisse le regard, je vois que tu pleures. Quand j'abaisse le regard, je vois que tu gémis. Quand j'abaisse, c'était les choses d'en haut. Parce que ceux qui possèdent les choses d'en bas, d'en haut, ont tout ce qu'il y a en bas. Yes! Yes! Donc il dit, écoute, la pauvreté de ton esprit, la pauvreté de ta connaissance, oui, tu t'as donné à la connaissance des diplômes, tu t'as donné à la science, tu t'as donné, mais quand tu as un petit cancer, tu viens crier derrière moi, ah bon, parce que tu sais que j'ai la connaissance des choses qui stoppent le cancer. Alors, je ne te dis pas que ne va pas à l'école, ne fais pas si tu as besoin, parce que tu vis dans un monde où, malheureusement, il faut ça. Mais la connaissance, si, même sans diplôme, même sans diplôme. Et elle porte des fruits à tout égard. C'est-à-dire que quand moi je me lève pour prier pour quelqu'un qui a un cancer, mon ami, même si tu es scientifique, ce qui est sur la guérison vient par moi. Je n'étais pas dans les bancs de science. Mais il y a quelqu'un qui est la science incarnée. La Bible l'appelle Jésus. Il dit, invoque-moi au jour de ta détresse. Et je te répondrai. Il n'a pas dit qu'on connaît la Bible. Il a dit, invoque-moi. Invoque-moi. Mais si tu n'arrives pas à l'invoquer, c'est parce que tu ne connais pas. Alléluia. Il n'a pas dit prie. Il a dit faites connaître vos doléances par des supplications et des prières qui est différente de l'invocation. L'invocation c'est pour les fils, les prières c'est pour les enfants. Papa donne-moi le bonbon, papa donne-moi ceci, papa donne-moi cela. Mais le fils du Père, aussi vrai que tu es Dieu, aussi vrai que tu as tout fait, Seigneur, je dis la situation ci. Je donne à la situation 24 heures. Et tu ne gagnes pas pour voir est-ce que ça va se faire une déception. Le genre de déception qui t'enlève des cheveux sur la tête. Et quand je priais, je disais Seigneur, fais-moi justice. Et un jour il m'a entendu prier. Il arrive, il me dit Dieu te fait quoi? Je dis justice. Parce que dans le gourmet que j'ai là, j'ai un patron. Et il m'a dit, c'est pas ça la justice de Dieu. Je dis quoi? Donc tu me dis que tout le mal est cadeau. Donc je ne vais pas voir la flamme tomber. Donc aucun malheur. Donc celui qui m'a fait du mal, donc lui il est bien. Il m'a dit, c'est pas ça la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. Dieu dit, je connais les projets que j'ai fondés pour toi.
projets de paix et non de malheur. Alors c'est ça la justice de Dieu. Yes. Les projets de paix. Come on. Mais quand ton cœur est blessé, tu ne peux pas vivre les projets de paix. C'est quand ton cœur est calme que tu vis les projets de paix. C'est pour ça que le Seigneur le sait et il a dit dans sa parole, attendez, vous mes affligés, je vous donne ma paix. Mais je ne vous donne pas comme le monde le donne. Mais je vous donne une paix qui est moi-même parce que je m'appelle le prince de paix. Et là, si tu veux marcher dans ma justice, tu as besoin d'être en paix. Parce que quelqu'un dit, le Seigneur dit, heureux les affligés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Faim, la faim. La faim, c'est que Seigneur, je désire voir ce que tu as écrit dans le livre de vie pour moi. Soif vient d'eau. Aie soif de la révélation. Aie soif de la parole. Aie soif de comprendre. Cette parole s'adapte à tous les âges, à tous les temps. Elle ne se périme pas. Il dit, si tu fais ces deux choses, tu seras rassasié. Heureux les miséricordieux quand ils obtiendront miséricorde. Tu te plains parce que tu es quelqu'un qui pardonne malgré tout ce qu'on te fait, tu pardonnes. Tu crois que tu n'es pas normal. On te voit comme quelqu'un, il dit laisse ça. Tu obtiendras ma miséricorde. N'attends pas la miséricorde des humains, mais tu recevras la mienne. Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ne jalouse personne. N'envie personne. Ce qui est sûr, c'est que pour toi arrive. Amen. Il dit heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous savez, dans notre communauté de Liège, on pratique la paix. Je vais vous dire. Amen. Je vois beaucoup de mes soeurs et de mes mamans qui sont venues me soutenir. Elles ne m'ont pas jugé. Alléluia. Pourtant, elles connaissent le passé lourd de l'élément en question. Elles pouvaient dire qu'on connaît l'élément. Mais pour la paix qu'elle porte. Amen. Pour la paix. La paix, c'est rare. Il y a des endroits où elle est ici, on ne parle pas. Mais on souffre. Nous, on ne parle pas, nous. Hein? Encore elle. Mais une ville où on dit, ah bon, on salue le choix que tu as fait. Amen. Sans se moquer de toi. Amen. Sans te juger. On t'apprécie tant quand tu étais dehors que quand tu es maintenant dedans. Et on comprend que Dieu est avec toi. Amen. Yes, yes, yes. Quand le Seigneur a décidé de te donner le don, vous étiez deux. Quand le Seigneur t'a envoyé aller parler aux gens de ce don, vous étiez deux. Quand le Seigneur t'envoie manifester le don, vous n'êtes que deux. Mais il se peut que quand tu manifestes le don, il y a plusieurs. Yes. Il se peut que quand tu commences à manifester ce que Dieu a dit là, c'est là où les épines commencent à s'élever pour étouffer. Il faut que cette révélation meure. Le royaume des ténèbres se demande comment tu as fait pour être au courant de la révélation là. Qui t'a dit la révélation là? Empêchons-la de régner. Et quand ton amour pour Dieu n'est pas fort, parce que celui qui dit à Satan, arrière de moi, Satan, est quelqu'un qui est enraciné en Jésus-Christ. Tu vas aller en Belgique, tu as la famille. Quand les gens dorment au désert avec Jésus, ça les membres de famille. Donc sur un banc pour la gloire de Dieu. Et vois que Dieu te laisse sur un banc. Alléluia. C'est vrai. Ose seulement te lever et voir ce que le Seigneur fait pour toi. Alléluia.
Il dit une autre partie tomba sur de la bonne terre et elle donna du fruit. Une autre partie de Réma est tombée sur une conférence. Alléluia. Je m'en fous de la Belgique, je suis là. Je ne connais pas la femme là, mais je suis là. Amen. Parce que ce que j'ai entendu là, les loquants de mes yeux sont tombés. Et je m'en vais. Come on. Parce que je suis la bonne. Et quand je reconnais que je dois porter des fruits à tout état. Et Dieu dit une chose, quand les fruits ont commencé à tomber, les fruits ont commencé à monter, l'élévation. Quand tu sors d'ici, si tu ne vis pas l'élévation, je ne prêche plus. Je dis, appelle-nous. Tu nous dis que ça n'a pas marché, on voit. Vous m'avez. C'est pas les one-man show. Je ne veux pas. Parce que j'ai trop honte. Je ne veux pas avoir honte. Mais je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Tu sais pourquoi? Je ne suis pas garante de l'évangile. Je suis qui, maman? C'est pas moi qui. Mais il y a quelqu'un qui est garant de sa parole. C'est Jésus. Moi, je viens te dire quelque chose. Je suis le Seigneur. Je n'ai fait que donner les grains où il m'a dit que donne. Parce que c'est une terre que j'ai préparée. De cette terre qu'on appelle maman, les fruits doivent monter. La seule chose que tu dois faire, c'est seulement de donner. Parce que moi, le terrain, je l'ai travaillé. Et c'est comme ça qu'un jour tu passes sur un direct, tu vois une femme, tu veux passer, mais il dit non. C'est le Seigneur. Arrête-toi. Parce que dans ton sommeil profond, j'ai préparé ta tête. Dans tes douleurs, j'ai préparé ta tête. Tu sais, de la manière dont tu as mal, quand tu pleures, c'est la douleur de la terre qui est en train d'être préparée. Les pleurs, les nuits sans sommeil, c'est le cri de la terre. Parce que quand une terre est préparée, tu sais quand tu prends la machette et que tu coupes, ça ne fait pas le bruit. Mais quand le Saint-Esprit coupe, ça fait mal. Parce que ta terre est en train d'être préparée. Alléluia. Tes douleurs ne sont que la préparation de ta bénédiction. Quelle que soit la difficulté, le Dieu que je prie là. Tu sauras qu'il y a des petits éléments. On les appelle la réserve de l'Éternel. Les femmes qui sont déjà des ampoules grillées, mortes de ressuscité, moi je suis mort, donc Satan le connaît. Il connaît mon identité. Quand je fais mon témoignage, vous voyez, maman, je suis morte. Je l'ai échappé. Et quand il me voit comme ça, il dit que au suivant, à celui qui a, on lui ajoutera. À celui qui n'a pas, on lui enlèvera. Si ta terre est préparée, on viendra t'ajouter de la semence. Et la semence, ça va porter des fruits. Des fruits qui vont monter. Des fruits qui vont gréver. Des fruits qui vont perdurer. Mais celui qui n'a pas, je ne peux pas tout lire. Mais vous pouvez lire, c'est dans le livre de Marc chapitre 4. Le Seigneur dit une chose. Après avoir donné cette parabole qui est longue, je ne vais pas tout lire. Ce n'est pas un live.
Le Seigneur dit une chose. Quand il a fini de prêcher, il a dit, écoutez-moi très bien. Vous êtes d'abord une lumière. Et on n'allume pas une lumière pour la mettre sous une chaise. On allume une lumière pour la mettre sous un présentoir. Tu es ma lumière. J'ai préparé ta terre à être une terre qui va porter des fruits. Je n'étais pas préparé pour que tes fruits soient en bas. J'étais préparé. Le Saint-Esprit marche devant toi pour te conduire vers ceux qui n'ont pas la révélation. Parce que ce que tu demandes à Dieu là est gardé par ceux qui n'ont pas la révélation. Alors maintenant, c'est là où le Saint-Esprit opère parce qu'il te conduit vers les personnes qui n'ont pas la révélation. Parce que quand tu vois quelqu'un, tu ne sais pas s'il a la révélation ou il n'a pas la révélation. Seul le Saint-Esprit, il sonde les cœurs et les reins. Et c'est lui qui va te dire stop, ici, là, il n'y a pas la révélation. N'avance plus. Ici, là, il n'y a aucune révélation. Tout ce que tu dois faire, ouvre le sac. Seigneur va m'accuser. Qui te connaît? Je t'ai dit que. Et maintenant, alors, au suivant. Attention, quand je dis au suivant, je suis pas en train de parler. Voilà. Quand je dis suivant, c'est qu'à la prochaine étape de ta vie, avec la révélation. Sarah avait la révélation. Alors je t'invite à te lever sur l'arrêt au terme de notre journée. Amen. Ce n'était qu'un petit apéritif parce que demain on rentrait dans les vraies choses.